Salut les no-life, entrez, hein, vous connaissez le principe, c'est ma petite maison, le jeu auquel on va jouer aujourd'hui, il est là-bas, sur le bar. Hein. Servez-vous, il n'y a rien à boire en plus, que du jus de fruits en plus chez moi. Par contre, il y a des choses à voir, de belles choses. Call of Duty 4 j'ai du mal avec l'anglais. Modern Warfare, c'est la guerre moderne, alors il va falloir faire très attention à vos fesses parce qu'on va nous tirer dessus de tous les côtés. Allez, suivez-moi. Call of Duty, vous connaissez la série, en général c'est plutôt la Seconde Guerre mondiale avec les vilains allemands sur lesquels on tire, le débarquement en Normandie, toutes ces choses et tout. Donc ça a toujours été de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à présent. Et là, pour la première fois, on se retrouve à une époque contemporaine. Alors quand on n'a pas de nazis à se mettre sous la main, qui va-t-on pouvoir combattre? Eh ben, des Irakiens et des Russes, pardi, qui d'autre? On sent que c'est un jeu américain, vous voyez. Donc voilà, il y a une idéologie là-dessous assez dégueulasse, je crois qu'on peut le dire, mais on se marre bien et c'est voilà, c'est le principal, c'est que c'est de l'action pure et dure et on s'en fout que idéologiquement ce soit pas très très propre, peu importe, c'est vraiment du grand film hollywoodien. Là ça se voit pas parce que c'est l'écran de menu, mais regardez si j'appuie là. Tout de suite, on a l'impression, tout de suite, ou presque tout de suite, on a l'impression d'être en plein milieu d'un film de guerre. Alors regardez, ça, je vous ai mis le prologue du jeu, tout simplement. Le début, pas le premier truc où on apprend à servir des armes, mais la première mission. Un peu comme dans les James Bond, vous savez, il y a une séquence d'action qui ouvre le jeu. Bah là, il y a ça, et cette séquence, je la trouve hallucinante. Regardez déjà, on est sur la PlayStation 3 et on voit bien que c'est de la console nouvelle génération. Il y a des graphismes absolument hallucinants. Regardez les éclairs, l'eau sur le pont du bateau, tout ça, ça tangue. C'est très très spectaculaire. Allez, on y va. C'est un équipage russe, alors on s'en fout. Regardez. Ils sont sûrement pas innocents tous ces gens, c'est des marins russes. Forcément, le marin russe est méchant. Alors que nous, les gentils américains, on est gentils, vous voyez. Donc aucun discernement, on tire dans le tas sans aucune finesse. Sur n'importe qui. Regardez lui bourré lui. Eh ben voilà, mes collègues, un homme bourré, ça leur fait pas peur. Et regardez, mes collègues, des gens dans des couchettes, ça leur fait pas peur non plus. Faites beau rêve, il leur a dit, je sais pas si vous avez entendu. Comment il s'appelle mon collègue? Où il est? Et si j'étais de la police des polices et que je vérifie un petit peu si les choses se passent bien ou pas, je pourrais tirer dans les pieds de mes collègues. Et je ferais bien. En attendant, voilà, je philosophe et j'ai perdu mes collègues. Vous êtes tous les gars, j'ai peur. Alors juste regardez, on est à bord d'un bateau, regardez comme ça tangue. Si je ne bouge pas, il y a le bateau qui fait ça. C'est quand même hallucinant. Hein. Je vous rappelle qu'on vient de l'époque du first person shooter où les décors étaient très fixes, très carrés. Au début, il n'y avait même pas de montée et de descente, c'était tout plat, il n'y avait jamais d'étage. Et ben là, on arrive à faire tanguer un décor tout entier avec, regardez, de l'eau qui tombe, des flammes, des trucs incroyables. Bref, les consoles nouvelle génération sont là et ça change tout. On peut tirer sur des gars avec plus de raffinement qu'avant en tout cas. Ah, il y a des gens sur la plateforme, alors allons-y. Vous voyez, ça fait vraiment film d'action quoi. J'ai les ordres des gars dans mon casque. Voilà, oh, ils font bien le boulot à ma place, hein. J'ai pas grand chose à faire. Évidemment, je suis pas en mode très difficile, mais plus on choisit une difficulté élevée, évidemment, plus on a de choses à faire. Sinon, vos coéquipiers en général se débrouille pas trop mal. Tiens, je vais le suivre lui dans le container. Oh là, il y a du monde là. En haut, là, il y a du monde. Alors regardez, hop, je peux me mettre à couvert derrière ces tonneaux. Même très intérêt à m'y mettre parce que vous avez vu, ça cartonne sec en haut. Où il est lui? Regardez, je suis soutenu par un hélicoptère, carrément, mes potes sont en hélicoptère. Et ils ont tout dégommé, en fait, c'est eux qui ont dégommé. Moi, je me cachais comme un couard. Alors regardez, là, c'est pas que je suis plus petit que les autres, c'est que je suis accroupi. Mais pourquoi il n'y aurait pas des nains dans les jeux dans les jeux vidéo? Voilà, alors je me dis, voilà, on pourrait tout à fait être dans les commandos et faire moins d'1m20, ça serait sympa. Ce serait la fin de la discrimination, en quelque sorte, ce serait bien. Allez, je me remets à échelle normale. Surveillez les coins. Attendez ça. Ok. Avancez. Regardez comment ils avancent et tout, j'adore. Ça fait vraiment... Escalier, ok. ça fait vraiment les équipes... Oh là, il n'y a pas un gars là. Si, je sens qu'il y a un gars. Alors j'ai des grenades, regardez. Hop, on va balancer une petite grenade, ça va les calmer. Elles mettent toujours du temps à péter la grenade. Mais couloir, ok, du coup, on est content. Voilà, alors c'était lui. Alors je pourrais récupérer son arme si je voulais. Parce que, bon, moi j'ai un petit flingue pas terrible, je peux peut-être le remplacer. Il a quoi, un AK-47, un truc comme ça. Oh, pardon. Partons, Capitaine Price. En même temps, ça lui apprendra à tirer sur des mecs qui étaient en train de dormir. Je vais quand même reprendre une flingue normale. Ah, regardez.
Vous avez entendu? Il a balancé une grenade flash. Ça permet d'aveugler l'adversaire. C'est super pratique. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure. Je m'aveuglerai moi-même. Parce qu'en général, c'est surtout moi-même que j'aveugle, moi, avec les grenades flash. Je suis pas très doué. Avec moi. Avec toi? Oui, mais où? Où tu es? Ah, il est là. Bon, alors oui, j'arrive, chef. Pas d'ennemis en vue. Bon, c'est très calme. C'est étrangement calme, ce cargo. Allez, sergent Brenner, passez devant. Je te laisse toujours passer devant, moi. C'est ma stratégie. Laissez faire tuer les autres au combat. Gaz à droite. Gaz, c'est notre pote, hein. Je suis avec Brenner, Price et Gaz. Restez Je concentrés. vous explique pas pourquoi il est surnommé Gaz. Pas d'ennemis en vue. Oui, c'est pour ça. Allez, vas-y. Vas-y, Gaz. Hey, Gaz, ça gaz. Oh, attention. À gauche, RS. Je suis pas très... Comme commando, je suis pas très sérieux, je reconnais. Enfin, vous avez vu comme c'est beau, quand même. Bon, encore là, on a droit à des graphismes. Évidemment, c'est un peu dans le noir et tout. Oh là, il y a du monde, là. Alors, regardez, il y a un truc que les gens comme moi apprécient beaucoup dans ce jeu et que les autres vont détester. C'est qu'il y a une visée automatique. En gros, si je tire à peu près dans la direction du gars et que je zoome un bon coup, ça va zoomer direct sur le gars, là où il est. Pas besoin de viser précisément, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, par exemple, c'était mes collègues sur lesquels j'ai tiré. Alors, on peut aussi viser, bien sûr, mais on n'est pas vraiment obligé. C'est ça qui est pas mal. Bon, je récupère mon flingue à moi. C'est quand même mieux. Oh là là, où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont là! Regardez, j'appuie là. Hop, je peux sauter par-dessus un obstacle. Tout de suite, c'est classe. Il est où, lui? Je vais jeter une grenade, tiens, voilà. Ça va les calmer. Elle me dit toujours 1h30, la grenade. Oh là là! J'ai trouvé un mini Uzi. Est-ce que c'est bien un mini Uzi? Pas terrible. Leurs flingues sont pas terribles. Des fois, on trouve des fusils à pompe, des choses sympas. Oh là là, qui tire? À mon signal. En avant. Eh ben, il dit à mon signal en avant, moi j'aimerais que ce soit à moi le chef. Que ce soit à mon signal qu'on y aille. Si j'ai la trouille, si je veux pas y aller tout de suite, ça me regarde après tout. Bon, moi je dis, une grenade là-dedans, c'est toujours le plus efficace. Ça mange pas de pain, et en général, ça fait bien le ménage. Voilà. Alors ça carnade vraiment de partout. Et c'est très très réussi. Vraiment, l'ambiance est super. Il y a pas mal de scènes cinématiques, mais toujours, vous êtes dans la scène cinématique, vous pouvez regarder absolument partout. Il y a notamment une scène juste après celle-là, où il y a un coup d'état dans un pays du Moyen-Orient, et vous voyez la scène à travers les yeux du président qui vient de se faire kidnapper par les terroristes. C'est assez hallucinant, on vous fait monter dans une voiture, on vous fait traverser la moitié de la ville, dans la bagnole, vous pouvez regarder la ville tout autour de vous, des gens qui courent dans les rues, qui se tirent dessus et tout. C'est incroyable, on dirait vraiment une vraie ville, enfin c'est vraiment très très spectaculaire. Et à la fin, on vous chope, on vous attache à un poteau d'exécution. Je dis non, quand même, ils vont pas le faire. Et ils vous mettent carrément, ils vous tirent une balle dans la tête. C'est super surprenant. Évidemment, c'est déconseillé au moins de 16 et 18 ans, ces petites histoires. Mais vraiment, c'est étonnant dans un jeu vidéo, des trucs comme ça aussi durs. Et ça reprend vraiment les règles du cinéma d'Hollywood avec des choses super, des rebondissements, des événements incroyables. Et une musique qui suit ce qui se passe tout le temps. Alors regardez, dites donc. Ils avaient des espèces de trucs nucléaires, ces salauds. Donc je vais prendre le manifeste, parce que quand on est terroriste, on écrit un manifeste pour dire voilà, notre idée c'est de faire sauter le monde, moi j'habite là, ma femme s'appelle comme ça, et si on veut nous sauter, voilà. Donc on appelle ça un manifeste. Donc je prends le manifeste, où il est là-bas. Si vous voulez faire du terrorisme, hein, pensez-y, le manifeste c'est très important. On vous apprend à utiliser des fichiers Word, etc. Allez, ça y est. J'ai mon manifeste, on se casse. Sauf que je sais pas où ils sont, les gars, attendez-moi! Vous voyez, ils sont partis, ils m'ont pas attendu là par contre. Et puis la musique s'énerve, ça veut dire qu'il va se passer un truc dangereux. Ah, ils sont là. Ah, voilà. Ouh, il y a un avion qui s'approche. Oh, vache! J'ai rien pu faire. Ah, qu'est-ce qui se passe? La situation, elle est pas terrible, mon gars. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le bateau vient de se prendre un missile. Et il est en train de couler. C'est le Titanic. Écoutez la musique. Belle moustache, le capitaine Price. Allez, là c'est moi qui joue, regardez. Je cavale avec mes hommes, enfin derrière mes hommes surtout. Est-ce que vous voyez comme le bateau est penché? Là ça se voit pas trop encore. Voilà, là vous voyez? Elle est incroyable cette scène. Ça pète de partout.
C'est pas du bon film d'action, ça? Je vous assure que la première fois qu'on le voit, ça fait flipper. Regardez comme ça dégringole, comme ça descend. Voilà, il est complètement tordu ce bateau. Et j'arrive plus à avancer. Vite. Oh. Allez, voilà. Et moi, je suis parti à gauche comme un con, vous voyez. Vous vous êtes trompé de route. Il a dit à droite. Et je suis parti à gauche. C'était pour vous faire voir qu'on pouvait se tromper. Et voilà ce qui se passe quand on se trompe. Allez, vite. Ah bah voilà, ça fait 2 fois que je me trompe de route. Je vais retrouver la bonne route. Ah oui, je reprends quand même un checkpoint pas trop loin. Voilà, ah ils sont montés là en fait. Allez vite. Eh non, peut-être pas. Je vais mourir noyé sur ce bateau, je vous l'annonce. Et où est-ce qu'ils montent eux? À droite, voilà, j'étais là. Ah, faut redescendre, d'accord. Ah ouais, j'étais parti du mauvais côté. Moi, j'aurais pas survécu longtemps, je pense, sur le Titanic. Oh, où sont-ils? Où sont mes camarades? Oh, regardez, le bateau est en train de couler. Oh la vache. C'est de remonter au plus haut, on va faire comme dans Titanic. Je suis quoi de m'aveugler, je vous trouvais même plus. Avancez, oui, mais où? Déjà, moi, je me cogne dans la porte, je suis trop gros. Voilà, j'arrive pas à passer la porte. Ah, ça doit être par là, sûrement. Attendez-moi, les gars. Ah oui, il y a mon hélico qui m'attend. Ah, ils sont partis. Et revenez. Comme quoi, c'est pas facile de s'en sortir. Bon, allez, j'arrête de faire l'andouille. C'est bien, comme ça, vous aurez vu ce qui se passe quand on se trompe. Allez, ça y est, ils sont là. Sympa, attendez-moi, les mecs. Ah. Regardez, hein, c'est pas fini. Merci, Captain Prince. Je sais plus comment il s'appelle. Regardez, le bateau est en train de couler juste derrière moi. Alors, c'est pas de la belle scène, ça, quand même. Je trouve que c'est super pour commencer un jeu. Voilà, et puis maintenant il y a le générique. Donc super. Vraiment très très réussi Call of Duty. Je vais essayer de vous faire voir autre chose. On va aller, on va sauver. Non, vous voulez pas sauvegarder. Attends, c'est pas grave, je vais sauvegarder. Et on va aller choisir une autre mission un petit peu plus loin. Là, il lit mon disque dur. On va aller au Moyen-Orient, un truc dans ce goût-là, ce serait pas mal. Ça changerait un petit peu. Voilà, on va faire ça. Non, ça c'est pas bien. Voilà, ça c'est bien ça. On va aller à un endroit où on va bronzer un petit peu, on va prendre des couleurs. On va aller s'attaquer à une station télévisée, peut-être pas irakienne, mais pas loin. Il y a un vilain dictateur qui est en train de passer en direct à la télé. C'est insupportable pour des Américains qui défendent la démocratie, le bon goût et tout ça. Donc on va aller investir la station de télé d'où le gars est en train d'émettre. Alors ça c'est mon petit briefing à chaque fois. Regardez, tout ça pour arrêter une émission de télé. C'est quand même pas mal. Je sais pas, si on avait mis tous ces moyens pour arrêter Jacques Martin à temps, hein, on ne se serait pas tapé l'école des fans pendant 10 ans. Voilà. Alors regardez, il s'appelle Al-Assad, bien sûr, le méchant. Et il a un béret, bien sûr, rouge. Ok, Marine. On y va, Marine. C'est parti. Alors regardez. La mission s'appelle Charlie ne surfe pas. C'est assez drôle. Bon, je me moque, hein, mais vraiment, je trouve que c'est très très réussi. Il y a des scènes superbes. Il y a une scène, alors ça se passe soit en Irak, soit en Russie, en général. Et en Russie, par exemple, il y a une scène où on arrive dans une maison et on coupe le courant pour que la maison soit dans le noir. Et tout se fait avec les lunettes infrarouges. On se croirait dans le silence des agneaux. Vous savez, cette scène où elle est dans le sous-sol, où on va essayer de délivrer une fille. Voilà, c'est vraiment le même genre d'émotion, c'est très réussi. Et là, regardez ça. Ça, c'est mes potes en hélicoptère. Moi, j'aimerais bien tirer sur mes potes, en fait. Je trouve qu'on ne devrait pas être là, en Irak et tout ça. Eh ben, j'ai pas vraiment le droit, vous voyez. J'aimerais bien descendre un de mes propres hélicoptères. On ne me laisse pas faire ce que je veux. Et j'en ai marre, ce manque de liberté dans les jeux vidéo. Non, sérieusement, c'est pas grave, c'est pas gênant, il n'y a que les hurluberlus comme moi pour vouloir faire ce qu'on n'a pas normalement, ce qu'on devrait pas avoir envie de faire. Allez, regardez, je descends en rappel avec mes mecs, avec les gars de ma section, et nous voilà dans les rues de Bagdad ou Beyrouth, avec du linge qui sèche au balcon. Est-ce que je peux tirer sur le linge? J'ai pas essayé. Non, ça ne fait rien, je vais vérifier. Comme quoi, avec les nouvelles consoles nouvelle génération, on est censé avoir des décors entièrement destructibles. Mais pas encore toujours le cas, puisque les slips ne sont pas destructibles dans Call of Duty 4. Et il n'y a que dans chez Marcus qu'on apprend ce genre de choses. Les autres testeurs ne vous parlent pas de ce genre d'anecdote. Allez, regardez. Avec mes potes des Marines, tiens, je vais tirer dans le cul. Et je peux pas, je n'ai... Vous voyez, je suis obligé d'attendre qu'il se passe pour tirer. Bah allez-y alors, j'irai après.
RAS, le mec il vient de flinguer un type, il dit RAS. Ils me font rire ces Américains. Bon, son flingue m'intéresse pas trop. Encore que c'est peut-être toujours mieux que mon petit flingue pourri. Vous voyez, j'ai ça au début. C'est pas, ça fait pète, c'est pas terrible. On va prendre ça. Un AK-47, ça sera quand même mieux. Et on va rentrer dans cette petite maison. Ah oui, je voulais vous parler des grenades aveuglantes. Regardez, hop, je jette une grenade qui devrait aveugler tous mes adversaires qui la regardent. En général, je vous ai dit, c'est moi que ça aveugle. Juste pour vous faire voir, pour le principe, regardez. Je jette une grenade aveuglante et je la regarde. Et voilà. Et vous entendez le son? Ah oui, tiens, je vais me mettre à couvert, c'est une bonne idée ça. Ah bah je suis mort. Alors c'est pas l'éclat de la grenade qui m'a tué. Ah oui, une citation. Quiconque n'est pas nostalgique de l'Union soviétique. Ah, j'ai pas eu le temps de lire, dommage. Et quand vous mourrez, vous avez droit à une citation. Il y en a des assez gratinées. Notamment, je me souviens une de Boris Eltsine qui dit on peut toujours se construire un trône avec des baïonnettes, mais c'est difficile de rester assis dessus très longtemps. J'aime beaucoup cette citation. Merci Boris Eltsine. On voit tout de suite le gars qui picole. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, vous avez remarqué que quand je suis touché, je vois rouge pendant un petit moment. Et il suffit que je me mette à couvert pour récupérer des points de vie. Donc ça aussi, hein, les adeptes du first person shooter pur et dur vont regretter. Tiens, la photocopieuse. Ils vont regretter parce que c'est un peu trop simple, évidemment. C'est trop facile de revivre dans ces conditions. J'ai aperçu un fusil à pompe. Où il est? Où il est? Il est par terre. Il est par terre quelque part, mais je le vois plus car je suis myope. Je le vois bien qu'il s'affiche, mais je le vois pas le reste du temps. Vous l'avez vu comme moi? Ah, voilà, il est là. J'écoute le discours du mec en même temps. Mais c'est pas ça que je voulais, moi. Il y avait un beau fusil à pompe par terre. Ah bah si, je l'ai. Oh, je suis un boulet. Voilà, on va rigoler avec ça. Je recharge, hein, parce que là, je viens de gaspiller une balle. Et là, c'est un cul-de-sac. Donc, je repars cette fois du bon côté. Voilà, mes hommes sont là. C'est sûrement que c'est là que ça se passe. Quelqu'un? Oh oui, il y a quelqu'un. Heureusement que j'ai un fusil à pompe. Alors regardez, hop, je me mets à couvert parce que je suis blessé et je vais aller mieux. Si je patiente quelques secondes, ça va tout de suite aller mieux. Par contre, si je reste et que je me prends une deuxième balle, là c'est fini. C'est une erreur fatale d'entrer en guerre sans la volonté de gagner, nous dit le général Douglas MacArthur. Et comme il a raison, sacré Douglas. Est-ce que j'ai gardé mon fusil à pompe? Non, tiens, il m'a refilé mon vieux flingue. Bon, tant pis. Alors il y a des fusils de sniper, il y a des grenades aveuglantes, il y a vraiment plein de trucs. De quoi s'amuser entre amis militaires. Oh la vache. Canardé de partout. Peut-être qu'une grenade là, ça calmerait tout le monde. Regardez, lui. Je trouve qu'elles mettent vraiment beaucoup de temps les grenades à exploser, mais bon, peut-être moi. Il y a aussi un truc super, c'est qu'on peut se battre au corps à corps. Vous voyez là, hop, j'ai filé un petit coup de. Je peux filer un petit coup de crosse de mon fusil. Ça sert quand un gars vous saute dessus, que c'était pas vraiment prévu. Voilà, on peut réagir. En plus, on a tendance à se crisper sur le joystick, donc le coup il part un peu tout seul. C'est plutôt pas mal vu ça. Quand vous jetez des grenades, vous pouvez aussi les relancer. C'était le cas dans les tout derniers Call of Duty, mais pas dans les premiers. C'était assez rigolo. Vérifier les corps, on vient d'en tuer 150, j'ai pas vérifié tout le monde. Ah bon, les autres ont vérifié pour moi, les 150 mecs qu'on vient de buter, ils viennent de vérifier. Donc on va essayer d'aller investir la télévision irakienne. Oh là, ça pète. Je vais suivre mes hommes dans les ruelles pour ça. Oui, les décors sont assez réussis. Le décor de la télé est très bien parce qu'on est dans des bureaux. C'est un peu, alors pour ceux qui travaillent dans des bureaux, bah voilà. J'ai l'impression de faire péter des grenades au bureau, c'est toujours très troublant et assez rigolo. Oh dis donc, il était caché au-dessus du slip que j'essayais de dégommer tout à l'heure. C'est peut-être pour ça en fait, c'est ces slips à lui qui séchaient. Oh une grenade, vite, barrons-nous. Oh vache, oh là là. Je me mets un peu à l'abri, sinon ça va le finir encore. Bon, d'où ça tire? En fait, c'est le gars qui est pas du tout content qu'on se soit occupé de ses slips. Et voilà, il nous le fait payer très cher. On va quand même progresser dans ces ruelles. Donc je vous disais, la station de télé, c'est assez rigolo. Il est caché derrière son tonneau, lui. Ah voilà. C'est assez rigolo parce que c'est des bureaux. Donc on arrive dans des studios de télé. Pour nous autres, hein, de nos lives, les studios de télé, c'est nos bureaux un petit peu. Donc c'est le genre de niveau qui nous parle vachement, vous voyez, en tant que testeur de jeux vidéo à la télé. Ah, évidemment, ça fera pas ça à tout le monde. Allez, une petite grenade. Et moi, j'aime bien les grenades, j'aime bien revenir voir. Oh bah là, j'ai vu. Une fois que j'ai jeté une grenade, j'aime bien voir les mecs sauter. Alors j'ai toujours tendance à vouloir revenir absolument. Et vous voyez que ça ne me réussit pas forcément toujours. Alors là, par exemple, il y en a une autre. Vite, cachons-nous. Vous avez vu le petit indicateur de grenade? Quand on voit ça, ça veut dire qu'il ne faut pas rester dans le coin. Là, je m'obstine à vouloir passer par cette ruelle. Mais regardez, je pourrais aussi faire le tour de l'autre côté.
c'est assez linéaire quand même. Voilà, là en plus j'ai fait péter la bagnole, je sais pas si vous l'avez vu. Ils sont morts dans l'explosion de la voiture. C'est relativement linéaire, mais il y a quand même des petits passages, voilà. On peut essayer de changer un peu de côté, on peut essayer de se balader un peu. C'est quand même bien agréable ça. Il y a une certaine liberté d'action et de mouvement quand même. Ouh là là. J'ai tellement hésité longtemps à jeter cette grenade flash. Je suis à moitié sonné. Et eux vont beaucoup mieux que moi. Je suis totalement à découvert, je fais n'importe quoi. Je vais me planquer là, ça ira. Oh, et quelqu'un m'a aveuglé avec une grenade flash. À moins que ce soit ma prise Péritel qui déconne. Ah bah non, voilà, c'était pas la prise Péritel, c'est moi qui y suis passé. Presque tous les hommes peuvent faire face à l'adversité, mais si vous voulez tester la capacité de quelqu'un, alors il faut savoir lire vite. Si vous voulez tester la capacité de quelqu'un, il faut savoir lire vite, la leçon à retenir. Comme quoi, c'est un jeu de guerre, mais il faut savoir lire. Alors c'est pas si stupide que ça en a l'air. Ah mais voilà, c'est le gars qui est sur l'antenne. Il était en train de bricoler son antenne satellite, regardez-le lui. C'est pour ça qu'il arrive à nous avoir. Tiens, je voulais me le faire à la main, voilà, regardez, hop. Histoire de vous faire voir un peu tout ce qui est possible de faire dans ce jeu. Je sais pas si j'arriverai à la télé avant la fin de ce chez Marcus, hein. Ça paraît même assez compromis. En tout cas, j'y arriverai pas, peut-être pas vivant. Voilà, en plus, à mon avis, on n'a pas tellement le temps. Bon, j'avance quand même, à essayer de vous faire voir au moins le bâtiment de la télé, avec un peu de chance. T'es avec moi, toi? Bah non, tu me tires dessus. Vous voyez là, je me suis avancé un petit peu loin de mes troupes. Ah! Et voilà, bon allez, c'est sur cet échec cuisant qu'on va s'arrêter. Les tyrans ont toujours une once de vertu, ils soudent. Et voilà, on n'a pas le temps de lire. C'est dommage, parce qu'on aurait appris des trucs. Je vais mettre dans un coin tranquille, je vais me planquer. Genre derrière ce tonneau. Voilà. Voilà. Comme ça, je pourrais vous dire au revoir au calme, sans qu'on me tire dessus trop. Quoique, ça se discute. Bon allez, je vous laisse. C'était Call of Duty 4 Modern Warfare. Je le trouve assez réussi. Sur la boîte, il y a écrit le meilleur FPS de tous les temps. C'est PlayStation Magazine 3 qui dit ça. J'exagère un tout petit peu, mais n'empêche que c'est vachement bien, vachement réussi. Je vois une grenade. Je vous laisse. À bientôt.